Ah, regarde. Oui, oui, il y a des chevaux forestiers. Ah ouais, ça monte ici. Là, je viens. Tous les animaux qu'on a ici, ils habitent dehors tout le temps, jour et nuit, depuis les jours de sa naissance en état semi-sauvage. Alors on a besoin de beaucoup d'espace pour eux, moins pour nous seulement. Là que vous avez le musée, la reine et les écuries. Alors comment on fait pour choisir le taureau de reproduction pour son physique? Okay. Biologiquement, c'est le mâle qui transmet petit la beauté, la musculature, les choses physiques. C'est le femelle qui transmet le caractère, l'intelligence, la bravoure. Et c'est ça qu'on sélectionne ici dans cette arène. Le taureau de reproduction il est choisi pour son physique. Et c'est les vachettes à l'âge de 15-18 mois qu'on les amène ici dans cette arène pour faire la sélection, la tienta qu'on dit. Okay? C'est la même chose que la corrida, seulement que ça dure 10 minutes seulement et sans blesser la vache. Okay? Capote, moulette, picador, mais sans blesser la vache. Seulement pour les stresser un peu, pour voir sa réaction dans une arène. Comme ça, il va nous montrer son vrai caractère. Et c'est comme ça qu'on peut choisir les vaches les plus braves. On a choisi les vaches les plus braves, ils vont rester chez nous pendant toute sa vie. On ne va jamais les tuer, jamais les vendre. C'est des vaches qui vont rester pour la reproduction, après à la retraite, juste les jours de sa mort de manière naturelle. Un autre moment aussi important, c'est la vaccination. On doit vacciner, on doit amener tous les animaux qu'on a ici dedans au couloir vaccination pour faire tous les soins, tous les contrôles sanitaires. Là, c'est un peu plus périlleux parce qu'on doit amener les animaux juste ici. Après, dans le terrain, je crois, on va voir los cabestros, c'est le bœuf castré qu'on utilise pour guider les animaux juste ici. Alors, les vachettes, ils vont venir ici dans l'arène, mais le reste des animaux, ils vont y aller au couloir vaccination. C'est pas la vache qui décide. En tout cas, c'est la vache qui décide. Si elle est prête, si son corps est prêt, alors on n'a pas de problème à la grossesse et les accouchements, normalement, jamais. Non, mais je veux dire, pour un animal qui serait mort, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas souvent non plus. Là, c'est quand ils sortent du couloir de vaccination. C'est cheval, oui, j'ai pris déjà. Maintenant, on va rentrer déjà dans le terrain des animaux sauvages pour y aller à l'arène. Ici, vous pouvez voir. Ouais. Putain, énorme. Ah ouais. Ah là, un autre petit Ah, enfant. il vient de naître. Là au milieu. Je suis là. Ah ouais, là-bas au milieu, il vient. Oui, hier. Ah, et un autre ici devant. Lui, il est en 7 semaines. Et maintenant, là devant et après à droite, on va trouver los cabestros, le bœuf qu'on utilise pour guider les animaux. Le bœuf castré, presque une tonne de poids. Ils ont avec des taureaux de 2 jusqu'à 3 ans. Regarde là-bas, regarde. L'ordre de chevalerie auquel appartient les arènes. Les arènes appartiennent à un ordre de chevalerie. Fondé en 1575, la Real Maestranza de Caballería de Ronda, l'école d'équitation de la ville de Ronda, la première en Espagne. On a 5.
Il y a Ronda, Séville, Grenade, Valence et Saragosse. Et il y a des arènes à Ronda, Séville et Grenade. Vous regardez le balcon là en face avec le fer forgé. Au milieu, vous avez un cavalier. Et le cheval, il a un trou de balle. Un trou de balle de fusil. Ok, on est d'accord. Donc il fut fusillé par les républicains symboliquement pendant la guerre civile espagnole. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Les animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils marchent à l'odeur. D'accord? Si la femelle est prête, il la monte. Il n'a pas besoin de lui offrir des fleurs, lui porter des fleurettes, l'envoyer dîner, en week-end, etc. N'est-ce pas? Il fait, oui, au prix où sont les fleurs. Oui. Et donc, quand il a fini, ben, il ne s'occupe plus de plus rien, il n'a plus de responsabilité. Si c'est la vache qui allaite le petit. Ok? Oh ben oui, ça... Ok? Ils sont toutes prêtes en même temps. Et donc, ça sent bon de tous les côtés. C'est comme quand il fait son boulot, ben, à partir du 18e, quand on fait des emplacements spécifiques pour combattre les taureaux, on évite les angles. Parce que sur la place publique, l'animal se réfugie dans le coin, il se sent plus en sécurité, et donc il est beaucoup plus difficile de le combattre. Donc, ça s'est combattu avant à cheval, et à cheval il y avait déjà des aides, des gens qui aidaient les cavaliers. Vous avez eu la chance, non pas dans votre région, mais un peu plus au sud, en Sologne et en Dordogne, d'être un des rares pays encore où on fait des chasses à courre. Par conséquent, on chasse les animaux à cheval. Et la viande de chasse, le court ou pas, pareil, la viande, il faut la faire faisander. Pourquoi? Parce que l'animal fait un effet musculaire, il fatigue et il accumule de l'acide lactique. Par contre, la viande de taureau de combat, c'est un animal qui meurt en 20 minutes. En 20 minutes, il est expédié. Et il meurt depuis l'âge ancien par hémorragie interne. Donc, anciennement, avant le XVIIIe siècle, on plantait des lances dans l'animal. C'est comme si vous prenez une boulette de viande et vous mettez des cure-dents. Vous mettez 8 cure-dents dedans, hein, et vous agitez la boulette. Et les cure-dents, ils font leur boulot à l'intérieur et les coupent. Ok? Enfin, c'était ça. On lançait les taureaux du haut du cheval, on plantait les lances, et la lance bougeait, et l'animal mourait d'hémorragie interne. Quand on commence à faire des corridas à pied, on invente les stocks. Les stocks, c'est une épée. D'accord? Et l'épée, elle pénètre entre les omoplates, elle passe dans la cage thoracique, et la lame est légèrement inclinée, elle coupe les veines qui arrivent au cœur, et l'animal meurt d'hémorragie interne. Mais entre le moment de la mise à mort et le moment où il est rentré, il passe par un picador et des banderilleros, ils vont lui faire perdre du sang. C'est une plaie superficielle, parce qu'il y a une perte de sang. Et avec la perte de sang, l'animal s'affaiblit. L'Espagne, c'est le deuxième pays le plus montagneux après la Suisse. Donc, ce que vous avez, c'est un relief qui est très fragmenté. Donc, difficulté de communication. Par conséquent, ces seigneurs, en vase clos, disons, ce qu'ils faisaient, c'était des chasses contre des taureaux sauvages qui avaient en liberté. Et quand ils tombaient sur une manade de taureaux, c'est le leader de la manade, le chef, qui les affronte. Donc, il y a 100 taureaux, et tu te bats contre un à la fois. Quand celui-ci-là a été exécuté, le prochain prend le relais. Il y a une hiérarchie dans les manades de taureaux par la force. Et la force s'obtient au combat en s'affrontant tête à tête. Okay? Quand Philippe d'Anjou arrive ici, hein, les gens chassent à court. Et lui, il chasse au fusil, il vient de Versailles. Versailles, vous avez un petit pavillon de chasse, Trianon, hein, où le jour on chasse du gibier à plumes et le soir du gibier à poil. Hein. Donc vous avez un petit peu l'ensemble. Il est habitué à ça, il n'aime pas chasser à cheval. Et donc la noblesse cesse de jouer avec les taureaux pour s'acheter des fusils. Et donc la population, ben, on la met au régime. Il n'y a plus de taureaux pour becter. Et donc les municipalités, les mairies, etc., rentrent en contact avec les propriétaires terriens, commencent à leur acheter des taureaux pour les fêtes populaires, mais ça se fait à pied, non pas à cheval. Si on n'est pas riche, ben, on ne peut pas se payer un canasson. Donc voilà, on fait ça à pied. Le résultat de cela, c'est qu'entre 1712 et 1785, ben, vous avez énormément d'accidents. Alors je vous donne un truc qui est tout simple. On a inventé la voiture avant le code de la route.
Hein, donc quand vous avez une réglementation, c'est un correctif, d'accord? On a réglé les accidents trop nombreux qu'il y avait en jouant avec les taureaux, avec un règlement de la tauromachie à pied. Et là, vous avez un mec et un taureau. Un contre un. Pas 10 mecs et un taureau. Ok? Pour faisait des ravages. Hein? Après, ce mec, il a des employés qui sont de la quadrilla. Il a un employé qui est le picador. Il a 2 ou 3 types qui s'occupent du matos. Matos, c'est les capes, etc. Tout le matériel du matador. Et puis finalement, ils ont 1 ou 2 chauffeurs parce qu'ils se déplacent dans des camionnettes à travers toutes les semaines. Okay. Après, le terrain est divisé par 2 cercles, disons. Le cercle intérieur, c'est le cercle du taureau. Entre les 2 cercles, c'est le no man's land. Entre le premier cercle et la paroi, c'est la barrière, c'est les terrains du taureau. Vous ne savez pas quand vous allez tomber sur Saint-Pierre. Vous savez comment vous rentrez, vous ne savez pas comment vous allez sortir. Et partez du principe qu'aujourd'hui, on a des ambulances médicalisées, des hélicoptères sanitaires, etc. Mais à l'époque, l'île de la Méditerranée, c'est la Crète, une île merveilleuse, dans laquelle c'est la légende du Minotaure. Donc il y a une association entre transformée en taureau blanc, non, pour que la jeune fille le chevauche. Le reste étant laissé à votre imagination fertile. Hercule également, hein, c'est un fils bâtard de Zeus. Okay, c'est changé d'assaut. Il y a Zina qui veulent faire une photo du guide, c'est le moment. Ce que vous avez là, c'est une tête d'auroch. A-U-R-O-C-H. Okay. Ben ça, c'est tout simple. Là, c'est l'animal qui est à l'origine. Le pote, c'est un vêtement militaire. Okay. C'est bon, pas la même chose qu'aujourd'hui. Okay. Donc, c'est un capoté. Rose et jaune. Jaune, c'est la couleur de l'or, c'est la couleur de la richesse. Okay. Et le rose un peu violacé que vous avez là, c'est, disons, la couleur de la semaine sainte. Voilà. Ça nous amène vers la souffrance. Picador. Et le taureau doit franchir l'espace entre les 2 lignes, mais le picador, lui, ne peut pas rentrer. Okay. Il doit recevoir le taureau. Okay. Et on le pique un maximum de 3 fois. Donc, 3 fois, on l'emmène à la piste. D'accord. 3 fois, c'est beaucoup. Là, c'est un taureau mature. L'ordre de 40 millions d'années avant Jésus-Christ. C'est impressionnant. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, quand la Méditerranée s'effondre, celle-ci remonte. On est entouré de chaînes de montagnes. Donc vous êtes dans un cirque montagneux. Les chaînes de montagnes, c'est des calcaires. Si vous regardez en bas, là, on voit qu'il y a une petite arche qui permet d'avoir une assise solide pour faire monter 2 pylônes. Et vous observerez que la colonne n'est pas adossée à la falaise. Il y a un espace entre la colonne et la falaise, ce qui permet à la falaise de bouger sans affecter la construction. J'ai mes doutes que l'architecte, Martín de Aldejuela, a été conscient qu'il était en train de fabriquer en 1792 le premier pont antisismique de l'histoire de l'Europe.